Bonsoir les filles, comment allez-vous? Je vous retrouve ce soir pour notre live créatif du mercredi, notre rendez-vous créatif du mercredi, qui, comme je le dis. En tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue sur ma page. Vous êtes bien chez Nini Stamp, démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô. Je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice depuis 8 ans et je partage le mercredi de temps en temps. J'essaye d'être régulière, mais c'est un peu compliqué en ce moment. À 20 h, des petites inspirations, des petits tutos que je trouve et que j'ai envie de vous partager. Donc ce soir, on va travailler avec une nouvelle collection qui s'appelle Fleurs irrésistibles. Et on va retrouver des die, des tampons, des demi-perles. Et cette collection sortira, et du papier imprimé, pardon. Et cette collection sortira le 1er mars pour vous. Elle sera exclusivement en ligne. Donc c'est une collection qu'on ne retrouvera jamais en catalogue. Et bonne nouvelle, on a une couleur qui revient dans cette collection, même 2 couleurs. C'est Pampimpan et Lagon Lointain, 2 couleurs, 2 bleus super jolis qu'on a déjà eu au catalogue. Eh bien, ils reviennent au catalogue. Pas au catalogue, dans la collection, pardon. Hop, j'éteins ma lumière parce que je vois que je suis un petit peu dans le noir. Donc, je vois que vous arrivez tranquillement. Coucou Hélène, coucou Perrine, coucou Lydia, coucou Colette. Mais c'est génial! L'équipe est en force ce soir, je vois. C'est que du bonheur. Donc cette collection, elle est vraiment super sympa. Moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai commandé en avant-première parce que c'est un de nos avantages quand on est démo, de pouvoir commander les produits avant vous pour pouvoir les travailler et vous les montrer. Donc c'est génial. Voilà. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. On va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Vous avez été nombreuses à réagir à la rencontre de lignée qu'on a eue dimanche avec mes filleules et petites filleules. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours et franchement, on a passé un super moment. Je sais pas ce que vous en pensez, Perrine et Hélène, mais en tout cas, c'était sympa. Alors, Colette, Manou, Karine, Isabelle nous ont bien manqué. Danielle aussi, parce qu'elle n'était pas présente, mais on a bien pensé à elle. J'espère qu'un jour, j'arriverai à les réunir toutes ensemble. Donc voilà, bon, j'espère que vous êtes motivés pour le projet de ce soir. En tout cas, je vais vous montrer en attendant que les filles arrivent cette belle collection. Donc il y a des papiers, il y a le tampon, il y a les die. Donc le set de tampons, il a des écritures vraiment tout arrondies, tout en rondeur, comme ça moi j'adore. Donc il y a je t'adore, quelle chance de t'avoir dans ma vie, merci, bravo, tu es super et amicalement. On a 2 fleurs là qui sont juste trop jolies et des petites taches. Moi j'adore quand il y a des taches. Que du bonheur. Coucou Christelle. Donc là on a du feuillage. Enfin voilà, il est franchement super sympa. Alors ça s'appelle les exclusivités en ligne. Donc comme je le disais, c'est des sets de tampons et des die qu'on ne retrouvera jamais au catalogue. En fait, on les aura en ligne, donc il faudra toujours vérifier si elles sont encore disponibles. Certains produits seront réapprovisionnés, d'autres pas. Donc voilà, donc il faudra surveiller, mais en tout cas on pourra les commander en atelier bien sûr sans problème. Ah super Hélène, oui carrément comme tu dis, très sympa, vivement la prochaine, merci beaucoup, je suis contente que ça t'ait plu pour ta première chez moi, ça fait plaisir. Je vous montre les die, donc des super die. Bonsoir Geneviève, bienvenue. On a un super cercle comme ça, on a une petite bordure qui est trop jolie et on a les feuillages feuilles en plus de ceux qui vont se découper les tampons. On a du coup, je vous ai préparé la planche de découpe. Donc coucou Claude, ah les taches et les paillettes pour Martine. Mais oui, ça devient contagieux, je vous contamine aussi à aimer les taches, hein, je vois bien. Excellent. Donc voici, donc là vous voyez j'ai tamponné, découpé, donc sur ce panneau vous voyez un petit peu les tampons qui se découpent et en plus on va avoir ces jolis die qui vont venir agrémenter vos créations, que ce soit album, carte, boîte, c'est vraiment génial. Le cercle, quand vous le découpez, du coup reste sur le papier, c'est pour ça que là vous voyez l'entourage de papier. Mais si vous voulez en faire un cercle sans contour, eh bien c'est possible, hein. Il suffit bien sûr de découper à ce niveau ou alors d'utiliser un die rond et vous ferez une belle
une belle petite couronne, vraiment très très jolie, moi j'adore. Hop, quand je la mets, vous voyez, sur le papier, ça donne ça. Donc c'est super sympa. Pardon. En tout cas, c'est vraiment une collection coup de cœur. Je vais vous montrer les petites demi-perles. Alors, certaines de mes clients croyaient que c'était des dragibus. Non, c'est pas des bonbons, les filles. C'est bien des demi-perles avec les couleurs Narcisse délice, Flamant fougueux et Pan-Pimpant. Donc, c'est des petites demi-perles qu'on va pouvoir coller avec un tout petit peu de colle, sans problème. Ou un dot, si vous voulez. En tout cas, elles sont vraiment très, très jolies et elles donnent du peps, ces petites perles. Désolée, je choisissais mes papiers. Une super journée, hâte de recommencer. Super, Perrine, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bonsoir Christine, bonsoir Lily, comment allez-vous? Bonsoir Claude, je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir. J'espère que vous allez bien les filles. En tout cas, merci d'être présentes pour ce rendez-vous créatif du mercredi. On va essayer de se faire plaisir ce soir avec un petit projet. Donc, c'est un petit cadeau que j'ai offert à mes filleules qui sont venues dimanche. Donc, voilà. Donc là, c'est la boîte en couleur cassis avec les jolis papiers. On va utiliser ce soir les jolis papiers de la Salobration qui sont encore disponibles jusqu'à mardi prochain. Donc, pensez-y, si vous n'avez pas encore choisi vos cadeaux, il est encore temps de passer commande et de pouvoir vous faire plaisir avec ces beaux cadeaux, parce qu'il n'y a pas que ça en cadeau, il y en a plein d'autres. Coucou Françoise, bienvenue. Donc là, sur le projet, vous retrouvez la belle découpe que j'ai mis ici. Alors sur celle-ci, elle était en vélin, sur celle que les filles ont eue, elle était en noir. Et puis on a les jolies fleurs ici, le merci que j'ai tamponné et les feuillages mis derrière les petites fleurs. Voilà un peu le projet que je vais vous dévoiler maintenant. Et en fait, c'était pour cacher un stylo Stampin' Up. Alors, je ne sais pas si vous voyez le mot Stampin' Up écrit dessus, parce qu'avec les lumières, ça reflète. Donc, j'aime bien leur faire des petits cadeaux à mes petites filleules quand elles viennent chez moi. C'est un peu la tradition. Elles retrouvent toujours qu'il y a des petits présents sur la table quand elles arrivent. Donc voilà, donc ça c'était un projet que j'ai fait pour elles et j'ai trouvé ce projet tellement sympa que j'ai voulu ce soir le partager avec vous. Coucou Sandra, comment vas-tu? Ça fait trop plaisir de te voir ici ce soir. Je te fais un gros bisou. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis la liste du matériel à prévoir. Donc il faut juste une feuille unie, une feuille 30-30 en imprimé, enfin on va pas tout utiliser, hein, mais déjà une feuille imprimée. Et puis un petit peu de déco pour le dessus et c'est tout. Voilà le projet de ce soir, voilà la collection avec laquelle on va travailler. Je vous ai pas montré les papiers, donc je vais juste mettre tout ça de côté pour vous faire voir un petit peu les jolis papiers. Ils sont vraiment très sympas ces papiers. Hein. Donc dedans, comme je vous disais, on retrouve la couleur Pan-Pimpant qu'on a eu au catalogue il y a peu de temps et Lagon lointain. On va aussi retrouver Flamant fougueux, Narcisse délice. On va retrouver pas mal de petites couleurs dans les tons un peu doux comme ça. C'est très joli. Donc là, on va retrouver du feuillage et derrière, on va avoir un motif un peu plus quadrillé. Là, on va avoir ces jolies fleurs, hein, les mêmes que le tampon. Donc, on pourrait pratiquement faire la même chose sur une carte. Et là, un motif un peu plus géométrique. À chaque fois, un petit peu derrière, vous allez voir, c'est des formes un petit peu géométriques comme ça. Alors, Chantal, chez moi, ça coupe beaucoup. Oh là là, les filles, dites-moi si ça coupe. Dites-moi vos retours. Est-ce qu'il n'y a que chez Chantal qu'il y a de l'orage, qu'il y a du vent? J'espère qu'il n'y a que chez toi, Chantal, mais que ça va vite revenir. Celui-ci qui est très joli aussi. Regardez-moi un petit peu ce fond. Et là, on va retrouver un peu le motif de la jolie découpe. J'adore. Franchement, j'adore ces papiers. Ils sont juste sublimes. Là, on retrouve les mêmes un peu dans les couleurs pastel. Très sympa. Et un peu comme si c'était tamponné en blanc. Voilà. Je continue. Je vous montre un petit peu ces jolis papiers qu'on va retrouver pour vous à partir du 1er mars sur la boutique. Mais aussi, bien sûr, en atelier. Il sera possible de les commander. Regardez-moi ces jolies fleurs. Non mais franchement, le papier, il est juste sublime. Là, on croirait un fond aquarelle, tellement c'est beau. Hop, là, on dirait un ciel chargé avec un joli quadrillage derrière. Je vais essayer de le faire avec mon chat couché sur le bureau qui essaye d'attraper mes mains. Ben, décidément, les chats adorent le scrap, moi je trouve. Pour toi, c'est parfait, Perrine, c'est super. Donc du coup, ça ne coupe pas chez Perrine. Hop, là, on va avoir un joli fond dans les tons jaune et rose aussi également. Je vais essayer de pas trop aller vite devant la caméra. Je vois que ça lui plaît pas trop.
Là, on va avoir du feuillage blanc. C'est un petit peu toujours le même, hein, mais dans des couleurs totalement différentes. Coucou Martine! Là, on va avoir cette jolie fleur. Et derrière, toujours un petit peu un fond. Et la dernière, eh bien, des feuillages et un fond jaune et pan-pan-pan. Voilà. Eh bien, c'est génial. Je vais vous laisser peut-être en replay demain. D'accord, Chantal? Sinon, essaye de revenir dans un petit peu de temps, de couper des fois et de revenir. Ça fait du bien, hein, c'est ce qu'on m'avait dit un jour pendant le live. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce live, à faire venir les copines. On va commencer le projet pour faire cette jolie boîte avec cette jolie collection Fleurs Irrésistibles. Elle est vraiment top, top, top. En tout cas, vous la retrouvez dès le 1er mars. Pour vous, vous aurez la possibilité d'acquérir ce joli lot. J'enlève tout ça et on se met au boulot. Alors, comme je vous disais, il va nous falloir hop, une feuille unie, un morceau de papier imprimé. Moi, je vais prendre du blanc pour mes tamponnages et du noir pour faire la jolie découpe. C'est tout. Ensuite, vous prenez votre massicot, la colle et c'est parti. Juste un petit rappel, la Celebration s'arrête le 28 février, donc il est encore temps si vous en avez envie de vous faire plaisir et de passer commande. 60 €, vous avez un cadeau. 120 €, vous avez 2 cadeaux ou un cadeau à 120. Et il y a eu d'autres cadeaux qui ont été rajoutés. Alors ma photocopie n'est pas très nette, j'ai plus d'encre. Mais en tout cas, on a eu des perfos et des plioirs qui ont été rajoutés dans cette collection. On a eu du papier imprimé, les pochoirs et le joli lot Jardin d'Éden pour le 120 € tampon et die. Donc c'est vraiment un beau cadeau. Voilà. En tout cas, pensez-y, ça s'arrête le 28 février. Donc n'hésitez pas. Là, je vous fais juste voir la feuille de la nouvelle collection, donc avec le lot Fleurs Irrésistibles. Et vous pouvez aussi avoir le papier, les perles, les tampons et les die pour une seule référence. Et le lot sera à 91,50 €. Et après, sinon, vous décidez de prendre tampons, die séparément. On a aussi un joli papier métallisé et un lot de 3 pochoirs qui arrivent. Et un nouveau lot alphabet tampons, un set de tampons cette fois-ci, qui arrive aussi en exclusivité sur la boutique. Donc, de quoi satisfaire les gourmandes de matériel Stampin' Up. En tout cas, voilà pour les petites infos. N'hésitez pas à partager les filles, à faire venir les copines. Et nous, on va pouvoir commencer. Coucou Mo, comment vas-tu? Alors, on est parti. Je vous mets le matériel, vous l'avez vu. On va utiliser ce soir du coup le papier imprimé de la Celebration qui s'appelle, oh là, c'est pas le bon je crois, je me suis trompée de fond. Celui-ci s'appelle Fleurs de prédilection, vous le trouvez page 10 et 11 du petit flyer Celebration. Donc c'est un papier très chargé, c'est vrai, mais quand on utilise l'arrière et qu'on découpe les fleurs pour la mettre en 3D, c'est vraiment un très joli papier. Ce soir, moi je vais utiliser surtout les fonds, les jolis fonds derrière pour faire l'entourage de ma boîte. Et puis, vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà pour le papier imprimé que je vais utiliser. Bonsoir Claire, comment vas-tu? Mais ça fait super plaisir de te voir ici. Merci, je te souhaite bienvenue sur mes lives. Et puis, si tu as le temps et que tu veux préparer une feuille unie, un papier imprimé, une chute blanche et un papier noir ou autre chose pour la déco, eh bien tu es la bienvenue pour participer à ce live. Coucou Audrey, ça fait longtemps aussi que je ne t'ai pas vue. Génial. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Dites-moi. Il ne vous faut pas grand-chose les filles et ce projet n'est vraiment pas compliqué, je vous le promets. En tout cas, je vous laisse arriver le temps de me mettre en place et on est parti. Alors, Perrine, Hélène et Colette, est-ce que vous faites avec moi? Dites-moi. Hop. Alors, je vous attends. J'attends votre réponse. Êtes-vous prête? Voulez-vous commencer? Je fais avec toi, Sandra. Yes, Perrine aussi, mais c'est génial. J'en ai déjà 2 qui font en même temps que moi. Alors, il y a qui d'autre? Dites-moi. Je regarde souvent en replay. Oui, je sais, Audrey. On fait comme on peut, hein. Je me doute bien qu'on ne peut pas toujours être là. Colette, tu regardes. Oh, Colette, tu te défiles ce soir. Martine fait avec moi. Génial. Alors, qui d'autre? Qui d'autre? Il y a bien quelqu'un d'autre. Je regarde Françoise. Oh, Françoise, petite joueuse ce soir. Petite joueuse.
Je vous promets, il n'est pas compliqué ce projet. C'est pour ça que j'ai aussi voulu faire ça avec vous ce soir, parce que je me suis dit, je suis sûre que ça va plaire. Alors, tu vas essayer. Super, Christine. Génial. Alors, merci à celles qui ont refait le projet de la semaine dernière, qui ont posté leur créa. Ça m'a fait super plaisir. En tout cas, si vous le refaites en replay, celui de la semaine dernière, n'hésitez pas à partager le live, à partager votre photo, votre création en commentaire sous la mienne, et ça me fera super plaisir. Et puis les autres vont voir un petit peu d'inspiration, ça va leur faire voir un peu autre chose avec ce que vous avez chez vous. C'est ça que j'aime. Donc ce soir, on fait la boîte à stylo. Celle-ci, on va commencer avec le papier uni à faire l'intérieur de la boîte. Vous allez voir, c'est super facile. Allez, c'est parti. Alors, Claire, tu me dis, replay pour moi, pas fini de manger. Oh, bah, bon appétit, Claire. Il n'y a pas de souci. Hop, on est parti. Alors, il va nous falloir un papier, les filles, uni, comme je vous disais. Je reprends ma petite ardoise. Alors, j'arrive pas à retrouver mon marqueur noir. Je vais écrire en vert ce soir. Je me demande si ma chipie de fille ne serait pas passée par là. Alors, on est parti avec un papier uni. Donc, c'est la boîte à stylo. Hop. Voilà. Alors, c'est un tuto de Instant Féerique. J'ai trouvé son tuto super. Donc, voilà, je me suis permise de reprendre et de faire ce beau projet. Alors, il va nous falloir un uni de 18 sur 16, les filles. Voilà. Donc, on coupe déjà son papier à 16 cm dans ce sens-là, à l'horizontale. Hop. Donc à 16 cm. Je fais un coucou à toutes celles qui me regardent en silence, toutes celles qui regarderont en replay. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager. Merci d'avance. Alors là, j'ai fait le morceau de 18 sur 16. Je vais le pivoter et sur les 16 cm, je vais faire des plis. Donc, sur les 16 cm, on va plier à... Donc 18, c'est la hauteur. D'accord, les filles? Pour être sûr, vous mettez votre règle ici. Si elle est en centimètres, vous allez voir que votre papier est à 18 cm. Donc, on va faire des plis à 4, 5 et demi. J'espère que vous voyez en vert comme ça. 8 cm, 10 et demi et 12. Voilà pour les plis. Si vous ne voyez pas, dites-moi. Je vais vous les redire, vous allez pouvoir les écrire. Donc là, je me positionne à 4 cm. 4 cm. L'avantage, c'est qu'au milieu du massicot, on peut voir si on est droit. Hop, 4 cm, je fais un pli. Ensuite, je me déplace à 5 et demi. Voilà. 8. 10 et demi. Et 12. Voilà les 4 plis, les 5 plis qu'on a besoin pour le projet. Alors, je répète. On va faire un pli à 4, 5 et demi, 8, 10 et demi et 12 cm. Ce qui vous donne ceci. 4, 5 et demi, 8, 10 et demi et 12. Ensuite, on va aller faire des petites encoches ici. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Donc, est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Vous avez fait vos plis. Il y en a 5 à faire. Je vais voir si vous y arrivez. Là, jusque-là, rien de compliqué. Mais je vous dis, ce tuto, il est juste... très simple, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va pivoter notre papier, hop, à l'horizontale, voilà. Et on va se positionner à 1,5 cm. Alors moi, je me positionne toujours pour les petites mesures, hein, sur ma petite partie de droite, je me mets à 1,5. Voilà, je regarde si je suis droite en haut et en bas du papier. Et on va mettre notre lame. Alors, comme vous savez, sur la lame, il y a un petit trait ici qui nous dit le centre de notre lame, enfin le centre du petit support, et ça veut dire qu'on est vraiment au niveau de la lame. Donc ce petit trait qui est là sur le côté, je vais vous le faire voir de plus près, ce petit trait, pour celles qui commenceraient avec leur massicot.
Vous voyez, hop là, vous avez un trait ici, et bien ça veut dire qu'on est le centre de la lame. Ce trait, on va aller le mettre à la deuxième ligne en partant du haut. Devant la deuxième ligne, on met le trait devant cette ligne-là. Hop. Alors, vous pouvez faire un scan écran pour celles qui font pas en même temps que moi ou celles qui font pour avoir le repère. On va se positionner à la deuxième ligne en haut et on va s'arrêter à l'avant-dernière ligne en bas, donc la deuxième ligne en partant du bas. On va couper cette partie-là, d'accord? Donc, de la deuxième ligne d'en haut jusqu'à la deuxième ligne du bas. On coupe. On est bien à 1,5. Donc, je mets la lame devant la ligne. Hop, j'appuie sur la lame pour qu'elle rentre dans le papier. Et je vais couper jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc, la deuxième en partant du bas. Ah bah mince, décidément, Claude. C'est quoi ce délire? C'est bizarre, ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien niveau lumière, niveau éclairage. Hop, je vais remettre un petit peu de lumière comme ça. Donc là, j'ai fait, vous voyez, la première coupe de la deuxième ligne jusqu'à la deuxième en partant du bas. Ok? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on retourne son papier. Donc, on met la coupure qu'on vient de faire, on la met à gauche. Et là, on va s'occuper de la droite. On se remet à 1,5. Et on va couper, donc on va mettre notre lame à la deuxième ligne en partant du haut, la deuxième ligne de pli. On appuie et on va couper jusqu'à la deuxième ligne en partant du bas. Voilà. Alors là, j'ai appuyé trop fort sur ma lame, j'ai avancé un petit peu trop haut, mais franchement, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Donc là, j'ai coupé, ici j'ai coupé. Et c'est tout pour la boîte à stylo. Pour le support du stylo, du moins, c'est fini. Donc ça, on met de côté. Hop, et on a du coup ce résultat-là avec notre coupure à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour l'intérieur de la boîte. Ensuite, on va prendre notre papier imprimé et on va... je cherche par là ma brosse. Avec le papier imprimé... DSP, on l'appelle. On va prendre un morceau de 18 sur 13,7. Donc cette fois-ci, moi je vais prendre la couleur. Donc j'ai pris pétale rose, donc je vais prendre le DSP qui est pétale rose également dans la collection. Derrière, vous voyez, il est très très chargé. Mais moi je vais prendre juste ce côté-là. Donc là, je me positionne à 13,7. Voilà. Et dans l'autre sens, 18 cm. Alors, je m'entends. Je ne sais pas où est-ce que je m'entends. Eh bien, je crois que c'était là. Hop, j'ai coupé le son. Bonsoir, Christelle. Donc, est-ce que ça va pour les filles qui font avec moi? Dites-moi. Est-ce que vous en êtes au même niveau que moi? Hop. Donc là, on a fait le papier imprimé 18 sur 13,7. Perrine, est-ce que ça va? Est-ce que Martine, ça va également? Sandra, dites-moi les filles. Hélène a dû disparaître, elle m'a pas dit si elle faisait avec nous ce soir. Elle a eu peur de sa grande marraine. Je sais même pas si elle est encore là, Hélène. Ah, Hélène, t'as disparu? Alors, pour Sandra, c'est bon. Pour Christine, c'est bon. Il me manque Perrine et Martine, pour celles qui m'ont dit qu'elles faisaient avec moi. Perrine, c'est bon aussi. Il est chargé, mais j'ai réussi à faire de jolies cartes. Oui, j'ai vu Lily, magnifique. Un album magnifique. Bravo à toi. Et Martine est prête également. Super. Alors, le papier, on l'a coupé à 18 sur 13,7. On va le mettre à la verticale. Donc, ça veut dire que là, il est à 13,7 de large. 18, c'est la hauteur. D'accord? On se positionne, on va aller faire des plis. On va en faire 4. Donc, sur les 13,7, on va plier à 4,2, 5,8, 10 et 11,6. Voilà.
Moi, je regarde, mais je ne vais pas tarder à vous laisser. Ah, coucou Meg, comment vas-tu? J'espère que tu as eu ta commande et que tu as commencé à travailler. C'est sympa de venir, merci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu veux essayer, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Prendre un papier imprimé, prendre un papier uni et te lâcher, y aller. Alors, à 4,2 les filles, on marque un pli. Attention avec le papier imprimé de pas trop appuyer pour pas que ça coupe. Ensuite, on se met à 5,8. Hop. Donc là, c'est important, vu qu'on est dans les 8 mm, 6 mm, de bien regarder au milieu, là, si on est bien positionné aussi à 5,8. Hein. Donc là, après, on se met à 10 cm. Tac. On marque un pli aussi, sans trop appuyer, et 11,6. Hop. Voilà. C'est tout. Ah, tu m'étonnes. Et puis là, c'est les vacances en plus. Mais je t'en prie, t'inquiète. Merci à toi. Alors, Chantal, hello, je reviens, c'est mieux. Ben, c'est génial, Chantal, je suis contente. Génial. Allez, on est parti. Donc là, on a fait nos 4 plis. Donc, vous obtenez ceci. Là, vous avez une grande partie. On a fait le premier pli à 4,2, 5,8, 10 cm et 11,6. Et là, on a une petite partie. Donc, voilà. Ça, c'est notre entourage, notre papier imprimé pour faire, eh bien, ce joli support qui est ici pour la déco après. Et là, avant, on a fait le papier uni pour l'intérieur de notre stylo pour embellir ce beau cadeau. Voilà, voilà. Donc là, on a fait ça. Il nous reste un morceau de papier imprimé à découper et je vous explique tout ça. Alors, ça, c'était la mesure pour l'entourage de notre boîte. Est-ce que c'est bon pour les filles qui font avec moi? Alors, le DSP, donc c'est le papier imprimé. Hein. Il va nous refalloir un autre papier imprimé de 8 cm sur 5 et demi. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi cette fois-ci un papier un peu plus chargé pour décorer un peu l'intérieur. En fait, ce papier imprimé va nous servir pour les deux extrémités de la boîte ici. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime dans cette boîte, c'est vraiment ce côté profondeur là qu'on a ici pour poser le stylo. Et du coup, on a vraiment un projet, enfin une jolie boîte pour embellir ce beau cadeau. Voilà. Donc là, on va s'occuper maintenant du petit papier imprimé que l'on va voir sur le côté quand la boîte est fermée. Vous voyez ? Là, j'ai un papier imprimé. C'est pour un petit peu apporter de la déco aussi. Alors, je vois que Christine, c'est bon. Perrine, c'est bon. Martine aussi, c'est génial. Il me manque juste Sandra. Est-ce que pour toi, Sandra, c'est OK? Donc là, les filles, préparez un petit morceau de papier imprimé de 8 sur 5 et demi. Voilà. Alors, hop. N'hésitez pas à partager pour celles qui regardent, à faire venir les copines. C'est bon aussi pour Sandra, c'est génial. Alors, j'ai 4 personnes qui font en même temps que moi, en tout cas 4 personnes qui me l'ont dit. Peut-être que derrière, il y en a d'autres qui font en même temps, mais qui n'ont rien dit. Mo, je ne sais pas si tu fais avec moi, tu m'as pas dit. Je vois que tu es arrivé. Et puis après, je vois beaucoup de personnes sans visage ou sans photo, donc je ne sais pas qui c'est. Alors, on est parti avec le petit morceau de 5 cm et demi x 8 cm. On va le mettre à la verticale, hein, et on va marquer 3 plis. Hop, on va marquer un pli à 1 cm, 2,5 et 4 cm. Voilà. Et on va le mettre du coup, j'aurais dû faire ça aussi tout à l'heure, mais on va le mettre à la verticale comme ça. Alors, le premier 1 cm, je me mets par ici. Je me mets du coup à 1. Je vais marquer un pli. Alors pareil, j'appuie pas trop, hein, c'est un papier imprimé. Je voudrais pas qu'il perce. Après, je me mets à 2 cm et demi. Hop. 2 cm et demi. Je retourne mon papier. Donc là, j'ai fait les traits sur la droite. Et bien, je le retourne de façon à avoir mes plis que je viens de faire sur la gauche. D'accord? Je fais un demi-tour. Et je positionne mon papier à 4 cm. Voilà. Et là, je vais avoir fait mes 3 plis. Ah, Mo, elle mange. Bon appétit.
Lily, tu as écrit en même temps. Tu as écrit quoi en même temps? Ah, tu écris en même temps. Ah, super. Donc, ça veut dire que tu vas le refaire et que tu vas nous montrer. Alors, ça, c'est génial. Donc là, on a fait nos plis. Le premier à 1 cm, le deuxième à 2,5, le troisième à 4 cm. Maintenant, on va mettre notre papier à la verticale, à l'horizontale, pardon, excusez-moi. Et on va couper le papier à la moitié à 4 cm. Donc, à 4 cm, hop, on coupe. Voilà, on se retrouve du coup avec 2 morceaux. Et ce sont donc les 2 morceaux que l'on va mettre à chaque extrémité de notre boîte. Voilà, tout simplement, ce petit morceau sert à 2 endroits. Alors du coup, ça donne ça. On a coupé à la moitié. D'accord? Et on se retrouve avec ces 2 morceaux avec nos plis. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Après ça, il n'y a plus qu'à monter notre boîte et à décorer avec les tamponnages. Donc là, on va s'attaquer à nos tampons, à notre déco pour pouvoir après monter la boîte. Donc j'ai du coup un morceau de papier uni avec les plis et les coupes, un morceau de papier imprimé et 2 petits morceaux un peu plus foncés, pour ma part du moins, en papier imprimé également. Sandra, c'est bon. Christine, c'est bon. Génial. Hop. Donc ça, c'était fini. Et maintenant, on va passer, je vais vous faire voir un petit peu ces jolies fleurs, jolis tamponnages. En tout cas, si vous refaites ce projet, que ce soit ce soir ou pendant la semaine, après le live, dans 1 an, 6 mois, n'hésitez pas à m'envoyer la photo de votre projet. Moi, j'aime bien voir ce que vous faites, voir votre inspiration, ça donne des idées. N'hésitez surtout pas. Je vois que Perrine, c'est OK pour toi, c'est génial. Donc là, moi, je vais prendre maintenant ma chute blanche pour faire mes tamponnages. Hop. Et voilà, et je vais prendre également la chute noire pour après faire mes découpes. Vous allez voir un petit peu, cette découpe, elle est magique. Alors là, je vais sortir les tampons, je vais prendre les 2 fleurs et les 2 feuillages. Donc, j'ai préparé les blocs. Hop, il m'en faut un autre d'ailleurs. Voilà, alors les feuillages. Toc. Bonsoir, je viens juste d'avoir la connexion. Bah décidément, ma petite Jacqueline, on n'arrivera pas, hein. Je suis désolée. C'est pas grave, tu pourras prendre un replay. En tout cas, là, on est parti dans les tamponnages et on est en train de faire cette jolie boîte pour mettre un stylo. Voilà, avec une nouvelle collection qui arrive le mois prochain, qui sera disponible pour vous. Alors, j'ai pris les tampons, j'ai pris les feuillages et je vais travailler avec pétale rose, corail calypso qui est un peu dans le papier imprimé ici, et feuillage sauvage. Pareil, c'est la couleur du feuillage de ce papier. Donc, je prends ces couleurs-là. Je vais ensuite, du coup, tamponner. Hop, je mets ça de côté, on les reprendra tout à l'heure. Alors, je vais tamponner la fleur. La petite, la grosse, pardon, en corail. Voilà. Ah, j'ai oublié de prendre un tampon. Le tampon, merci. Tchuc, tchuc. Ou je pourrais mettre, pour changer, je pourrais mettre Je t'adore aussi. Je n'avais pas vu qu'il y avait celui-là. J'aurais pu mettre ça à mes filleuls. Je leur ai dit merci d'avoir choisi de m'avoir choisi comme marraine, c'est pour ça. Et d'être venue à la rencontre. Alors, le Je t'adore, eh bien, je vais le faire également en corail calypso. Voilà. Pour réveiller un petit peu la couleur de la boîte. Et là, je vais prendre la petite fleur en pétale rose. Hop. Voilà. Je trouve que ces 2 couleurs vont bien ensemble. Et en feuillage sauvage, je vais faire les feuillages. Donc, je vais en faire un de chaque. Voilà. Donc, les encreurs, on fait toujours 2 bisous. Hein.
Et voilà. On a fait nos encres. Elles ont bien choisi. Ah, c'est gentil, Lily, merci. J'espère. J'espère qu'elles ne regrettent pas. Hop, voilà. Alors là, j'ai fait les feuillages, j'ai fait les fleurs. Je vais aller découper tout ça à la machine. Hop. Alors, je ne sais pas si tu es là, Clémence. En tout cas, tu vas pouvoir regarder un petit peu comment fonctionne la machine. Alors, la machine, elle se présente comme ceci. Et elle a 4 plaques, plus une autre pour la grise qui est là, qu'on utilise pour les plioirs. Là, on est dans les découpes. Donc, on va utiliser la numéro 1, la numéro 2 et les 2 transparentes numéro 3. Donc, le sandwich, on appelle ça un sandwich. Ah, Perrine qui regrette pas. Merci Perrine, c'est trop gentil. Mais moi non plus, je regrette pas. Hein. Et donc, pour les découpes, peut-être que je les sorte, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que je les ai mises encore. Elles sont là. Donc là, je vais utiliser alors les fleurs pour aller découper mes tampons. Donc, j'ai 2 fleurs. J'ai les 2 feuillages que j'ai tamponnés, donc je vais pouvoir les prendre également. Et à côté de ça, je vais aussi prendre les 3 petits feuillages ajourés. Voilà, je vais les mettre là pour l'instant. Et je vais prendre cette belle bordure là, qui est super jolie, moi j'adore, regardez un peu. Et je vais la faire en noir après. J'avais préparé normalement un papier. Alors, feuillage sauvage, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là, pour faire mes feuillages. Très belle calligraphie, les sentiments. Ah oui, je suis d'accord avec toi, j'adore la rondeur des écritures, Lydia. Je trouve que vraiment, ça donne de l'amour en fait. Enfin, je sais pas, je trouve vraiment ces petites rondeurs trop jolies. Je suis d'accord. Alors là, je vais utiliser pour les tamponnages déjà. Donc, je vais positionner mon die autour du tampon et je vais y mettre un petit scotch repositionnable. Alors, on n'hésite pas à le mettre un petit peu sur sa peau pour enlever un peu de collant. Voilà. Je vais utiliser la plus petite fleur. Si je les ai pas mises trop côte à côte, je peux les découper en même temps. Voilà. Et je vais pouvoir, pareil, le scotcher. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Alors ça, c'est du scotch repositionnable. On peut s'en resservir. C'est ça qui est génial. Et ça permet vraiment de ne pas faire des loupés quand on découpe. Le die reste bien en place, en fait. Si on le positionne bien dès le départ, il n'y a pas de souci. Donc là, hop. Et là, la dernière, vous voyez, pour l'instant, je ne peux pas la mettre parce que j'ai celui-ci qui est trop près, mais c'est pas grave. Et en même temps, je vais positionner mon papier feuillage et je vais y mettre tous les petits die feuillage qui sont là. Ah, j'enlève le petit bouquet dedans, voilà. Les feuillages qui sont là. Et si j'ai de la place, je vais même pouvoir mettre la jolie bordure. Est-ce que ça va y aller? Je sais pas. On essaye de faire 2 pierres deux coups, comme on dit, hein, et d'économiser les tours de manivelle. Hop. Et bien, peut-être que ça va le faire. Je vais positionner d'abord mon petit die. Voilà. Donc là, je le positionne juste dessus. Il n'y a pas de tamponnage. Et là, je mets mes fleurs ici. Voilà, on est parti. On roule la manivelle et on va découper tout ça. Alors là, je reviens un peu par là pour être sûr d'être bien positionné. Alors, rien ne sert de faire un tour de manivelle par découpe, les filles. Si vous pouvez en mettre un maximum en même temps, faites-le. Hein. Vous allez voir que vous allez gagner du temps et surtout des tours de manivelle, comme je vous disais. Hein. Donc là, hop. On n'hésite pas à tourner. Donc, en fait, c'est une presse qui va couper les formes. Il y a des petites lames en dessous. Donc, c'est ce qui va couper. Voilà. Là, j'enlève tout ça. Et là, je vais avoir déjà un feuillage ici. Mais où sont passés les autres, vous allez me dire? Eh bien, ils sont restés dans les dailles. Là, je vais pouvoir enlever la fleur qui a été découpée. Hop. La deuxième, donc les petits scotch, je les mets dessus.
le feuillage. Voilà. La jolie découpe noire, je vous la montre tout à l'heure. Et là, je vais juste enlever, moi, c'est le sentiment. Parce que je ne le découpe pas à la machine. J'enlève tout ça. Et on va pouvoir découper notre dernier feuillage qui reste avec la dernière découpe. Donc c'est pareil, je le positionne autour. Et je peux tourner la manivelle encore une fois. Est-ce que vous êtes en train de faire aussi la déco? Dites-moi tout. Une fois qu'on aura tout découpé, on va passer au pliage de notre boîte. Voilà, et là j'ai fini avec mes découpes, donc je peux ranger la machine. Hop. Voilà, donc les die, je les rangerai tout à l'heure. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, là, j'ai plus de papier dedans. Là, on voit bien qu'il y a un papier. Donc, je vais avoir un feuillage. Je les trouve vraiment trop beau. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Dites-moi en commentaire, les filles. Hop. Et là, j'enlève tout ça. Voilà. Je vous fais voir cette jolie découpe ou je vous fais encore patienter? Je me le demande. Là, j'enlève les déchets. Alors, pour enlever la découpe, on va dans les petits traits, des petits trous là. Vous allez voir, elle est d'une finesse. J'adore. Magnifique, elle me dit Audrey. Et vous, dites-moi les autres, que pensez-vous de cette nouvelle collection qui arrive? Hop là. Voilà. Alors, regardez un peu comme elle est jolie, même en noir. Moi, je la trouve vraiment très belle. Hop, on peut enlever ce qu'il y a dans les petits trous. Vous avez vu un peu? Trop joli. Sous une photo, sur une carte, dans un album. Ça va être top sur une boîte. Là, ce soir, nous faisons une boîte. Donc, elle va aller dessus. Donc, sur cette boîte-là, je l'ai faite en vélin. Donc, en transparence. Vu que le papier était déjà foncé, je me suis dit, je vais mettre du vélin. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc là, hop, je mets mes chutes par là. Je range un petit peu. Et on va pouvoir continuer. Vous êtes prêtes? Est-ce que les filles qui font avec moi, vous êtes prêtes à faire le montage de la boîte? La déco, on peut laisser de côté et puis vous y retournerez tout à l'heure, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Alors, la découpe, je la mets là. Et ça sera pour après. Alors, le montage de la boîte. Pour Christine, c'est parfait. Sandra aussi, elle est prête. C'est génial. Donc, on va prendre nos 4 morceaux de papier. Vous pouvez vous munir aussi du double face. Voilà. De votre colle et de votre plioir. On va marquer nos plis. Dans un premier temps, on va déjà prendre les 2 papiers imprimés qui sont là. D'accord? J'attends de voir si Martine est prête. J'ai vu le message des autres, mais pas de Martine. Je voudrais pas qu'elle soit en pleine découpe, la pauvre. On va prendre nos 2 papiers, nos 2 papiers imprimés, les 2 petits qu'on a coupés là. Et vous allez voir, vous avez 3 plis ici, 3 espaces où c'est la même taille. Et on en a un tout petit en bas. Voilà. Donc on en a là, vous voyez, on en a 1, 2, 3, c'est le même espacement, c'est ça que je voulais dire. Et en bas, on en a un tout petit qui fait 1 cm. Sur cette partie de 1 cm, vous allez mettre du double face. Hop. Donc sur le papier imprimé, j'ai une première partie de 1,5. Là, j'en ai un autre qui fait 1,5 également. Un troisième de 1,5. Et je reste avec une toute petite partie de 1 cm. Et bien ici, on va mettre du double face. Alors, c'est parti sur les 2 morceaux.
Alors, si vous êtes sûr que vous ne voyez pas le pli, bah, vous pouvez le plier comme ça, hein. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc là, je mets du double face au niveau du haut, le pli là. Voilà. Et là, pareil. Voilà, donc on obtient ceci. Papier imprimé, double face, c'est ce que vous voyez en blanc. D'accord? Donc vous pouvez marquer tous les plis de ces papiers-là. Donc 1, il y en avait 3. 2, et le tout petit, 3. Voilà, voilà. Et le dernier ici. Donc on obtient cette partie-là qu'on peut laisser de côté. D'accord? Ensuite, on va marquer les plis du papier imprimé. Donc la partie que vous voulez voir, hop, vous la laissez bien visible. Vous avez vu les coupes et les mesures, il n'y a vraiment rien de compliqué. Perrine est contente, ce n'est pas un tuto en pouces. Et là, on a l'entourage de notre boîte. Une fois qu'on a formé, vous avez vu, tout se met en place tout seul. C'est parfait. Donc là, pour la coller, on fera tout à l'heure, mais vous pouvez déjà mettre, hop, à ce niveau-là. Si c'est du double face, vous pouvez déjà le mettre. Si c'est de la colle, eh bien, vous le mettrez au dernier moment. C'est comme vous voulez. De toute façon, on peut déjà le coller. Bonsoir Ghislaine. Donc moi, je mets du double face. Je me mets à ras du pli. Hop. Voilà. Et j'en mets un au bord également. Voilà. Coucou Sylvie, il n'y a pas de souci, tu n'as pas à être désolée. On arrive quand on peut, hein, tu sais, on peut pas toujours être disponible. En tout cas, voici le projet qu'on fait. Si jamais tu veux le reproduire, eh ben, il n'y a pas de souci. C'est un tuto tout simple. Et puis, bah, je serais super contente si tu partageais ta réalisation après l'avoir faite. En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à Ghislaine également. Vous savez, les filles, on peut pas toujours être dispo, hein, je le sais, je le sais. Hop, là j'ai dépassé un peu, et bien quand on dépasse un peu avec le double face, on a juste à le remettre comme ça. Voilà, et du coup, ça va tenir. Très bonne idée, cette boîte à stylo. Merci, c'est gentil. Le double face sur l'envers. Alors non, le double face, je l'ai mis sur la partie que je vais voir quand la boîte sera fermée, Martine. Parce que du coup, je le mets sur la petite partie, et c'est la grande partie qui va revenir dessus. D'accord? Donc là, la double face, je l'ai mis sur la petite partie qui est là. Après, on va coller en mettant la grande partie dessus. En fait, on cachera cette petite partie. Voilà. Donc là, pour coller, eh bien, il suffit d'approcher bord à bord. Voilà. Et de coller votre boîte. Ah bah, décidément, ça ne veut pas. Alors, tu caches les fleurs. Oui, parce que moi, je ne veux pas voir les fleurs. Tu vois, je veux vraiment mon entourage de boîte avec le papier géométrique. Si toi, tu veux voir le papier avec les fleurs, enfin, ton côté que moi, je mets à l'intérieur, eh bien, tu fais le contraire. Hop, 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 tu mets le double face. En fait, le double face va vraiment sur le papier, le côté que vous avez choisi pour le final. D'accord? Vu que c'est une partie qui est cachée, on le met sur le final. En fait, je ne mets pas le papier trop chargé à l'extérieur parce que j'arrive pas à décorer moi si c'est trop chargé. Donc je préfère prendre les formes un peu plus géométriques. Et oui, voilà. Par contre, je prends le papier chargé pour l'intérieur de ma petite boîte à stylo. Vous voyez, là j'ai l'entourage de ma boîte qui est prêt. Donc là, on remarque bien les plis sans problème pour après qu'elles tiennent bien droite. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Dites-moi quand c'est bon, les filles. Alors, cette partie-là, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va pouvoir plier déjà
le papier en deux. C'est-à-dire que le trait qui est au milieu... où est-ce que j'ai perdu mes petites là. Le papier qui est le pli qui est au milieu des deux coupes qu'on a fait là, donc celui qui est au milieu, eh bien on va l'enfermer comme ça. On va plier à l'intérieur en fait. Cette fois-ci le bourrelet est à l'extérieur. Hop, voilà. Donc on a plié, en fait c'est ce qui nous permet d'avoir cette forme triangulaire au milieu de la boîte hein, pour poser le stylo. D'accord? Donc le milieu de la boîte qui est là, le milieu de votre papier, en fait vous le pliez en deux et vous marquez bien le pli. Ensuite, on va marquer tous les autres plis dans l'autre sens. Donc là je retourne, j'ai bien les bourrelets qui sont là et je vais marquer mes 4 autres plis dans le même sens. Voilà. Les autres plis ici. Et celui-ci. Voilà. Et là, on va du coup pouvoir... Vous allez voir quand vous allez coller. En fin de compte, vous allez avoir une forme un petit peu en trapèze à ce niveau-là. Là et là. C'est normal. D'accord ? Coucou Mélanie, merci, c'est super gentil. C'est sympa de faire un petit coucou. Alors, est-ce que l'outil touche à tout rentre dedans? Eh bien, attends, je regarde. Je pense que non, parce qu'en fait, elle est peut-être pas assez profonde. Non, déjà, il faudrait la faire un peu plus longue, tu vois. Et si j'enlève ça, le bouchon du mastic, tu vois, est un peu trop haut. Mais bon, j'arrive à la fermer quand même. Ça fait une petite bosse, donc c'est possible. C'est possible si tu veux ne pas le laisser trop longtemps en fait. Donc en fin de compte, je sais pas si vous voyez, ça dépasse un petit peu. Je vais me mettre debout. Ça dépasse un petit peu léger ici au niveau de la hauteur de mon papier. Donc ça, mais bon, ça passe. Après, je pense qu'il faudrait la faire plus longue pour l'outil touche à tout. Très bonne idée. Mais sinon, tu vois, j'arrive à la fermer quand même. Hein. C'est juste que ça gondole un peu à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que l'on pourrait faire les deux parties de la boîte avec du carton comme la base Ah oui, tout à fait, Lily. Il n'y a pas de souci. Bien au contraire. Alors en plus, l'avantage, c'est que tu vois tout à l'heure quand j'ai coupé mon papier uni, donc j'ai coupé pour faire la première partie hein, qu'on est en train de s'occuper. Eh bien, la deuxième partie te permet, c'est la bonne mesure pour faire le couvercle. Donc, il n'y a pas de problème. Avec une feuille A4, tu peux faire l'intérieur et l'extérieur de la boîte sans souci. Voilà, Lily. Ok, merci. Je vais retravailler les mesures si besoin. Eh bien, pas de souci, Mélanie. Contente de t'avoir répondu. En tout cas, ça fait plaisir de te voir là. Merci. Hop. Voilà. Donc, du coup, on était sur cette partie-là. On a plié au milieu en deux. On a plié tous les autres dans l'autre sens. Et là, maintenant, on va coller. Donc, on va coller. Donc, comme je vous disais, quand vous allez coller, en fait, vous allez bien ramener les deux parties bord à bord. Hein, vous allez voir, ils vont aller pile poil au niveau du pli ici, au niveau du pli ici. Et vous allez avoir une forme un petit peu trapèze ici. C'est tout à fait normal. Donc là, moi, je vais y aller à la colle. Je les ai fait aussi au double face, mais voilà, pour être sûr, là, je vais mettre de la colle. Donc, j'en mets partout, pas trop au bord pour pas que ça sorte et que ça colle de partout et que ça bave. Hop, et je vais coller, pareil que tout à l'heure, hein, bord à bord, au niveau des plis. L'avantage avec la colle, c'est qu'on peut faire glisser. Hop, et voilà. Donc là, on va pouvoir le positionner bien droit. Je suis bien au bord du pli ici. Voilà. Je vais bien appuyer comme ça. Je déplie un petit peu et je vais appuyer de l'autre côté pour bien faire adhérer. Voilà. Alors, on peut y aller avec une règle aussi à l'intérieur pour bien appuyer tout du long. Parce que l'outil touche à tout n'est pas assez... Pas l'outil touche à tout, mais le plioir n'est pas assez long pour aller jusqu'au bout. Et voilà. Là, on a collé la boîte. Donc, j'ai été vraiment au bord jusqu'au pli. D'accord ? Et bien là, il nous suffit d'enfoncer ce petit triangle à l'intérieur et de ressortir les bords. Comme ça. Vous voyez ? Donc là, j'ai enfoncé et j'ai ressorti les bords. Alors,
J'ai un peu de colle sur la main. Donc là, est-ce que ça va pour Martine, Christine, Perrine et Sandra? Dites-moi un petit peu les filles si vous en êtes au même niveau. Donc là, vous voyez, je rentre à l'intérieur ma petite pliure interne. Je ressors ça. J'ai collé l'extérieur et là, on va prendre nos petits morceaux de papier imprimé. C'est bon pour Martine, super. C'est bon pour Sandra, nickel les filles. Ensuite, Perrine et Christine, dites-moi, est-ce OK? En attendant, je nettoie mes tampons que je n'ai pas nettoyés tout à l'heure. Alors, c'est bon pour Christine et c'est bon pour Perrine. C'est super. Donc là, on prend nos deux papiers imprimés. On enlève la protection du double face. Au moins sur une déjà. D'accord? Hop. Et je vous montre un petit peu comment on va faire. Donc, on a bien mis le double face sur la petite partie d'1 centimètre. On est d'accord, hein? Et bien là, en fin de compte, cette partie de 1 cm, on va aller la coller. Donc, j'ai retourné ma boîte. Et on va aller la coller à la base ici, comme ça. D'accord? Donc, je me lève. En fait, je suis plus à l'aise en étant debout pour vous montrer les choses. Le double face, il est là, côté papier imprimé que moi, je vais voir. Et je vais aller à ras du pli. Vous voyez? Là, il est collé et je vais même pouvoir aller bien appuyer comme ça en retournant. J'en ai fait un, je fais l'autre. Vous allez voir le projet, il est bientôt fini. Je fais la même chose. Donc là, j'ai mon papier qui a été collé de ce côté. Je vais faire la même chose ici. Je vais aller à la limite du pli. Hop. Voilà, je colle et je ramène mon papier pour bien coller. Ensuite, c'est très simple. On a 3 plis ici. On va aller juste rentrer le dernier pli dans la fente qui est ici. Alors, regardez un peu. Je le rentre dedans. Est-ce que debout, je vais y arriver ou faut que je m'assoie? Je vais m'asseoir. Alors, vous voyez, ce papier, il va faire le tour, en fait, de cette partie-là. Et il va rentrer dans la fente, tout simplement. Voilà. Et voilà. Vous avez vu? Et une fois qu'il est rentré, on n'a plus qu'à serrer sur les côtés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais le rentrer ici. Donc en fin de compte, la partie qui est ici va se retrouver, elle va revenir plate ou elle va rentrer à l'intérieur, c'est pas grave. En fin de compte, il faut juste que notre papier aille se cacher, se bloquer dans cette petite ouverture. Alors c'est marrant, j'y arrive assise, j'y arrive pas debout les filles. C'est fou, on ne se moque pas. Et voilà, vous avez vu? Donc là, quand on laisse comme ça, et ben ça fait pas joli ici. On voit que le papier est ressorti. Et bien, en fin de compte, il y a juste à appuyer. Donc le papier qui est en dessous, ben, il va faire la forme triangle comme l'intérieur. Et nous, on a resserré tout. Notre papier imprimé arrive pile poil à la taille du papier uni. Ici, on a notre papier qui décore un petit peu le bord. Et on a notre boîte à stylo qui est finie. Donc le petit pic, le petit stylo bic comme ça vont dedans. Voilà, sans problème. Après, on n'a plus qu'à mettre l'entourage. Hop. Et voilà. On a notre jolie boîte qui est finie. Est-ce que c'est bon pour vous les 4 filles qui font en même temps que moi? Dites-moi un petit peu si vous avez réussi à, hop là, à mettre, donc là je vais y mettre un beau stylo. Hop. Alors la place pour le stylo, elle fait, que je vous dise quand même, hein, pour celles qui voudraient faire, pour offrir des stylos, elle fait 15 cm, d'accord? Sachant que notre papier faisait 18, Mélanie, si tu es encore là, notre papier à la base faisait 18, j'ai la place pour un stylo de 15, donc ici tu enlèves 3 cm, voilà, tu as juste à rallonger, donc c'est pas dur. C'est trop beau Sandra, impeccable pour Perrine, génial les filles, je suis trop contente. On va s'attaquer à la déco, allez, on est parti. Donc là, je vais pouvoir y mettre cette jolie déco, vous voyez un petit peu quand c'est sur un papier clair, comment ça fait trop joli, moi j'adore. Il n'y a plus qu'à coller, donc là je vais y mettre juste des petits points de colle un petit peu partout, vous allez voir, c'est pas compliqué.
Je vais mettre des petits 3D sous les fleurs. Hop. Et je vais découper mon petit message « Je t'adore ». Oui, super, merci. Génial, t'étais encore là. Déco à faire. Mais c'est génial, t'as fait en même temps que moi. T'as vu? Je suis contente. Ah, tu vois, Christine, vous êtes capable de faire en même temps que moi, les filles. Si je réussis, je vais en faire le bazar de l'école de ma fille. Bah, c'est génial. Écoute, Lily, j'espère que tu vas tenter, que tu nous montreras ta jolie boîte. En tout cas, j'ai hâte de voir vos interprétations. Donc, moi, je vais déjà mettre un petit peu de colle sur ma découpe. Hop. Donc, je vais en mettre à certains endroits, hein, juste un petit peu. Voilà, on pourrait aussi mettre juste au milieu et laisser volant, mais il faudrait pas que ça soit trop fragile non plus. Bon, je vais en mettre moi juste sur les grosses boules en fin de compte, les plus gros petits ronds là. Et voilà. Je vais prendre mon outil magique à moi, ma pince à épiler. Alors cette découpe, Sylvie, t'as loupé le début, hein. Eh bien c'est une nouvelle collection qui arrive au 1er mars. Et oui, une nouvelle collection qui s'appelle Jour irrésistible. Elle est juste magnifique. J'imagine déjà pour Noël, Claire. Oh, t'es partie sur Noël, toi. Claire adore Noël. Et oui, non, c'est clair que c'est des super cadeaux, mais même pour une amie, enfin voilà quoi, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Même pour les maîtresses à la fin de l'année, les filles, ça peut être une belle idée cadeau. Allez, on est parti pour la déco. Donc, je vais mettre mes fleurs, je vais en mettre 2, 3D comme ça, je vais en mettre 2 sur les autres, ou juste une ou deux, allez, on est généreux. Hop, je positionne mes fleurs. Tchouk. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, je positionne l'autre. Donc, je vais te faire voir un petit peu, Sylvie, cette collection, mais tu pourras regarder le replay aussi, tu verras. Donc, c'est une collection avec papier, demi-perles, tampons. Voilà les découpes, sont juste magiques. Et voilà le set de tampons. Le papier est juste trop beau, je t'invite à regarder le début du live, tu verras. Et en fait, elle sort au 1er mars et ce sera une exclusivité en ligne, donc elle ne sera pas au catalogue. Voilà, on pourra la commander en atelier sans problème et on pourra aussi se faire plaisir. Et en tout cas, elle ne sera pas en catalogue, donc dès qu'il n'y en aura plus, du moins pour celle-là, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a certaines d'autres collections qui sortent aussi au 1er mars et qui ne seront pas réapprovisionnées en fin de compte. Certains produits oui, d'autres non. Voilà. On en saura plus au 1er mars, nous aussi, les démos. Donc, surprise. En tout cas, on a hâte de savoir. Je sais qu'il y a d'autres collections qui arrivent également. On ne sait pas non plus lesquelles. Pour nous, démos, on a eu accès qu'à celle-là. Donc, et ben voilà quoi. On en saura plus en même temps que les clientes. C'est génial aussi, hein. Ça met du suspense. Oui, super joli, carrément. Je regarderai les répliques car j'ai l'intention de la faire. Ah, génial. Tu me montreras alors, hein. Je compte sur toi. Allez, je continue à mettre mes petits feuillages. Donc ça, c'est les petits feuillages également de la collection. Donc j'ai mélangé entre tampons et jolies découpes pour mettre un petit peu de tout, quoi. Hop. Voilà. Ah, il faut qu'elle se mette dessus. Voilà. On appuie un petit peu de colle. Donc moi, j'aime bien mettre juste un peu de colle, hein, ne pas en mettre de trop. Voilà. Et on finit avec celle-ci. Alors là, celle-là ne veut pas se coller, les filles. Elle ne veut pas se coller. Merci. Alors moi, je trouve que le noir fait trop bien, Geneviève. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, là, je vais découper mon petit message. Donc là, j'avais mis merci. Cette fois-ci, je vais mettre je t'adore. Alors, mes filleules, je vous adore aussi, hein, mais j'aurais dû mettre je t'adore. Hein. Mais je voulais vraiment vous remercier, en fait. Voilà, donc là vous voyez, je me prends pas la tête comme je le dis beaucoup en live. Je suis pas obligée de prendre une découpe à chaque fois que j'ai un sentiment. On peut aussi découper autour comme ça, moi j'aime bien. En plus là, elle a une forme assez sympa cette écriture, comme disait tout à l'heure Lydia. C'est vraiment une forme tout en rondeur, généreuse je trouve. Donc moi j'adore, je trouve que c'est sympa aussi de découper comme ça autour de ces lettres en laissant le ciseau rouler comme ça sur le papier, si je puis dire.
Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir toujours une étiquette parfaite. Hein. Oups. Voilà, en tout cas, c'est vrai que l'écriture va bien avec ce qu'il y a dans la boîte, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on l'a écrite à la main. Donc c'est sympa, c'est sympa. Là, je vais peut-être prendre les tout petits 3D. Hop. Alors la découpe pourrait être sympa aussi avec un papier blanc sur une boîte noire, par exemple. Ça peut être très joli. J'en remets un là, un petit. Allez, hop. Voilà. En fait, j'aime pas quand je mets une étiquette que ça fasse un creux au milieu. Donc, je suis toujours en train de mettre que ce soit assez solide. Eh bien, écoutez, je vais mettre Je t'adore en biais comme ça. Et voilà. Alors, hop. Dernière étape. Et oui. Et oui, et oui, et oui. La dernière des dernières de chaque live, pratiquement. Hop. Je fais un peu de ménage. Eh bien, c'est quoi la dernière? Ben, c'est les paillettes. Donc là, je vais aller... oh, il coule beaucoup là. Juste en mettre sur mes lettres. Oups. Alors cette déco, enfin cette nouvelle collection, je pense qu'elle va beaucoup plaire parce qu'elle est vraiment... les die sont vraiment magiques, quoi. Ils sont vraiment top, top, top. Moi, j'adore. Là, je vais juste passer un petit peu sur le milieu de chaque fleur pour apporter un peu de paillettes. Je mets pas de perles sur le projet, j'ai envie de le laisser comme ça. Je trouve que les paillettes font déjà le job. Hop. Voilà. Et pour celle-là, alors attention, comme je vous disais la dernière fois, quand vous passez avec le Wink of Stella sur l'encre, comme là, elle est corail calypso, elle est un peu foncée. Si vous allez un peu après dans une couleur claire ou sur du blanc, faire attention que ça n'est pas bavé un petit peu parce que c'est quand même du liquide. Donc des fois, ça fait un peu comme l'aquarelle, enfin quand ça reprend la couleur. Donc voilà. Est-ce que les filles qu'on fait avec moi, vous avez terminé aussi? Vous êtes dans la déco finale? Les paillettes. Merci Audrey, merci Geneviève. Elle a compris que c'était les paillettes qui manquaient. Hop, je vais vous montrer tout ça. On pourrait même en mettre un peu sur les ronds là si on veut. En tout cas, ce que je vous disais avec le fait d'aller dans le pinceau avec l'encre foncée, ça peut baver. Je vais vous montrer que sur la violette, justement, ça a bavé. Sur la violette, quand j'ai fait le cœur de la fleur, là, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça a bavé, en fait. J'ai mis un petit peu de violet dans mon blanc. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là? Donc, en fin de compte, il faut faire attention. Certaines couleurs ne bougent pas, mais d'autres bougent. Donc, voilà un petit peu avec les paillettes sur le Je t'adore. Avec les paillettes sur les fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Il faut que je me mette côté où il n'y a pas trop de lumière. Voilà, là, on les voit. Vous voyez un petit peu, ça apporte un petit peu de bling bling. Tu as fini, Sandra? Oh, mais alors, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais après chaque live, en fait, je mets une photo avec le projet qu'on vient de faire. Et je vous invite en commentaire à mettre votre création, à me partager un petit peu ce que vous avez fait. Et j'adore voir les inspirations de tout le monde avec ce que vous avez chez vous. Donc je vous invite vraiment, si vous faites ce projet, à partager votre photo en commentaire sur ma page Facebook, sous la photo de cette photo-là, enfin de ce projet que je vais mettre. Et comme ça, on pourra inspirer un peu les copines qui n'osent pas, qui se disent avec quoi je vais le faire, j'ai pas les mêmes collections. Et ben c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a chez nous, comme je vous le dis à chaque fois. Et vraiment, le but, c'est de partager ce moment ensemble, de partager un nouveau tuto, et voilà. En tout cas, j'ai hâte vraiment de voir vos projets. Lydia, si tu refais, tu nous montres aussi, c'est pareil. Qu'on soit démo ou pas, on partage les filles, il n'y a pas de souci. C'est une page de partage un peu ici quand même. Hein. Donc voilà. En tout cas, moi j'étais contente de passer ce moment avec vous. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Je vous refais voir un peu la collection qui arrive au 1er mars. Donc c'est ce set de die, ces jolis tampons.
des demi-perles à croquer, que beaucoup croyaient que c'était des dragibus, mais non, 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 ce n'est pas des bonbons, ce sont des perles. Et puis une jolie collection de papier en 6 pouces 6 pouces, qui sont vraiment dans des couleurs super sympas, et avec la couleur pan 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 qui revient, et lagon lointain également qui revient. Donc vraiment de très très jolies collections, une très belle collection, parmi tant d'autres qui vont arriver au 1er mars aussi. En tout cas, Monique, j'espère que tu vas la refaire également. Marie, si tu passes par là, j'espère que tu referas ce beau projet. En tout cas, ce soir, on a fait notre boîte à stylo. Voilà, voilà. Avec juste pas grand-chose, hein, du papier uni, du papier imprimé, un petit peu de déco, et voilà pour le projet. Le papier est superbe, je viens de le recevoir. Oui, Lily, je suis d'accord avec toi, il est vraiment top. Claire, si tu fais ce projet, même si c'est pas pour Noël, montre-nous s'il te plaît. Je veux voir, je veux voir. Voilà les filles. Bah écoutez, moi je vais manger vite fait, je vais me coucher parce que je me lève très tôt demain. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Ça fait super plaisir. N'oubliez pas, la Celebration s'arrête mardi. Donc, si vous avez envie de profiter des cadeaux, en ce moment, on a une super perfo en cadeau. On en a même deux. On a la perfo oiseau et on a la perfo étiquette essentielle. J'essaye de la choper pour vous montrer. Elle a eu beaucoup de succès chez mes clientes ce mois-ci. Elles l'ont toutes pratiquement, enfin pas toutes, mais beaucoup l'ont commandée. C'est celle-ci. Donc, c'est une étiquette comme ça. Hein. Voilà. Et elle a eu beaucoup de succès. Donc elle est en cadeau en ce moment pour 60 € d'achat. Et on a également la perfo oiseau. Hop, voilà, celle-ci qui est également en cadeau. Parmi tant d'autres, hein, parce qu'on a toujours les premiers cadeaux qui sont disponibles et de jolis papiers aussi. Voilà, on a de beaux cadeaux cette année, mais c'est bientôt fini, donc pensez-y. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là encore une fois. Merci pour d'avoir partagé ce projet, d'avoir partagé ce live. Je ne sais pas si vous voyez briller, mais en tout cas, quand je la pose là, moi, je vois les paillettes. Je suis contente d'avoir partagé ce projet avec vous. Voilà. Bah, merci à vous. À très bientôt. Et puis, montrez-moi surtout. Merci beaucoup. Gros bisous et bonne soirée à toutes. Comme dit Perrine, merci, merci, merci. Gros bisous.